Préparez-vous pour votre séance. Sur un tapis pas trop mou pour une bonne stabilité, vêtements confortables. Évitez ce qui peut attirer votre attention vers l'extérieur. Placez-vous debout. 20-30 cm d'espace entre les pieds. Prenez appui avec les mains sur la cuisse droite. Ouvrez le pied gauche. Placez les pieds perpendiculaires l'un avec l'autre. Utilisez l'appui des mains sur la cuisse. Étirez le bas du dos. Décomprimez la zone lombaire. Menton légèrement dans la gorge. Respiration ventrale agréable. Continuez à étirer le bas du dos. Lentement, à votre rythme, laissez descendre les mains vers le tibia, la cheville, le sol. Relâchez bien la nuque, le cou, la tête en point mort. Les jambes restent tendues et vous placez l'extension musculaire qui est acceptable pour vous. Sentez bien à chaque inspiration le contact ventre-cuisse droite. Inspire, on comprime la zone. Expire, on décontracte. Vous placez une respiration confortable et on donne un petit peu de temps pour que le corps s'adapte. Contrôlez votre décontraction, ne cherchez pas à travailler en force. Uniquement en décontraction. Les yeux peuvent être fermés si vous en avez envie. Tenez votre posture. Pas de contraction sur les pieds et les orteils. Et commencez à contrôler votre expiration. Inspire normal, naturel. Pour l'expiration, on ne force pas, on prend simplement son temps. Allongez le temps d'expire. Expirez, pliez doucement les jambes, passez accroupi. Les pieds ne changent pas de place. Si c'est nécessaire, posez le genou gauche sur le sol. On travaille toujours sur la jambe droite. Les bras, les mains vous aident à soutenir le poids du corps si c'est nécessaire. Autrement, on peut placer tout le poids en appui sur la jambe droite. Pas de contraction sur les orteils, le pied, la cheville. Et toujours le ventre, côté droit du ventre, en contact avec la cuisse droite. Le souffle le plus confortable possible.
Lentement, expirez, tendez à nouveau les jambes. Et inversez. On prend appui avec les mains sur la jambe gauche, les deux jambes sont bien tendues, tirez sur le bas du dos, menton légèrement dans la gorge, une bonne respiration ventrale, le poids du corps plus ou moins en appui sur le pied gauche, selon votre confort. Préparez la zone lombaire, maintenez cette zone en extension. Laissez descendre les mains, chevilles, seules, à votre rythme. Cherchez à étirer l'arrière de la jambe gauche à votre mesure. Relâchez la nuque, le cou, la tête en poids mort, les yeux fermés si vous voulez. On utilise le poids de la tête pour bien décomprimer la zone cervicale. Le bas du dos toujours en extension. Le souffle au niveau du ventre agréable. Inspirez normalement, sentez bien le contact ventre-cuisse gauche. Expirez lentement, prenez tout votre temps pour expirer. Tenez un peu cette posture. Cherchez à contrôler votre décontraction. Un peu de contraction sur les bras, les mains, si c'est nécessaire pour soutenir le poids du corps. Autrement, c'est le poids du corps qui vous aide à étirer l'arrière des jambes, le bas du dos. Expirez, passez doucement, accroupi. Prenez bien appui sur la jambe gauche, adaptez la posture. Si c'est nécessaire, posez le genou droit sur le sol. Soutenez avec les bras les mains pour ne pas placer de contraction sur la jambe gauche. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez relâcher tout le poids sur la jambe. Le souffle toujours sur le côté gauche du ventre, le plus confortable possible.
Ramenez un petit peu le poids du corps vers l'arrière. Placez doucement les mains vers l'intérieur, entre les jambes. Puis, pied droit au sol pour passer en position accroupie en écart. Placez l'écart qui est nécessaire pour vous entre les pieds. Plus ou moins d'ouverture au niveau des pieds. Placez les coudes en appui avec la partie interne des genoux, les mains en salut indien pour bien prendre appui avec les mains et les coudes. Tirez sur le bas du dos lentement. Rentrez le menton dans la gorge et cherchez à aligner la colonne vertébrale le mieux possible. Toujours la respiration au niveau du ventre, très confortable. Ne forcez pas sur le souffle. Et placez le Mula Bandha. Il s'agit de rétracter la sangle pelvienne vers l'intérieur du corps. Périnée, anus, bas-ventre en contraction vers l'intérieur du corps. On place cette contraction pour éviter que le poids et le souffle ne poussent trop fort sur les organes du bas. Continuez à grandir, à décomprimer la cage thoracique, à bien rentrer le menton dans la gorge. Et toujours au niveau des pieds et des chevilles, pas de contraction. Relâchez la pression, l'appui des mains, des coudes, placez les mains sur l'arrière. Prenez appui avec le bassin sur le sol, dessous des pieds l'un contre l'autre. Éloignez bien les pieds et le bassin. Puis tirez sur le dos, grandissez, grandissez. Montez les bras pour placer les bras sur la ligne des oreilles à peu près. Continuez à grandir. La tête plus ou moins proche des pieds, le dos le plus droit possible. Alignez les mains, les bras, le dos. Bloquez pas votre souffle, respirez le plus normalement possible, toujours au niveau du ventre pour l'instant. Tirez sur le dos. Contractez pas les jambes, ne contractez pas les pieds. Tenez encore un peu, continuez à grandir la colonne vertébrale. Laissez descendre les bras, placez les mains sur les pieds, les chevilles, ce qui est le plus confortable pour vous. Engagez les coudes devant les tibias. Relâchez bien la nuque, le menton est légèrement dans la gorge. La tête ne tombe pas vers l'avant, juste le menton dans la gorge. Utilisez la force des bras, des épaules, si c'est nécessaire, pour tirer sur le bas du dos. Et cherchez à basculer le bassin pour bien placer la zone pelvienne, le périnée, en contact avec le sol. Maintenez l'étirement du dos à votre mesure et toujours la respiration au niveau du ventre.
On inspire, avec la force du souffle, on presse un peu sur le ventre, sans que ce soit désagréable. On expire lentement et on décontracte avec l'expiration les hanches, le ventre. Continuez à bien vous concentrer sur la respiration. Les yeux peuvent être fermés si vous en avez envie. Essayez de bien relâcher. Et continuez à basculer votre bassin pour comprimer le plus possible la zone pelvienne et le sol. Alors remontez doucement la tête. Ramenez les genoux l'un contre l'autre. Croisez les bras sous les cuisses. Plaquez bien le ventre, la poitrine sur les jambes. Le bas du dos toujours en extension à votre mesure. Les jambes plus ou moins allongées vers l'avant, à la condition que le ventre reste bien en contact avec les cuisses. Alors relâchez la nuque et respirez d'une manière confortable. Cette fois-ci, le ventre, la poitrine étant comprimés sur les jambes, les cuisses, le souffle va se placer naturellement sur les zones latérales et arrière des poumons. Essayez simplement de sentir, lorsque vous inspirez, la pression du souffle sur l'épaisseur du corps et le dos. Expirez, relâchez, détendez. Inspire, le souffle se déplace de la zone des reins et monte vers les omoplates, les épaules. À l'expire, le souffle redescend. Concentrez-vous bien sur la respiration, le plus agréable possible. Plus ou moins de quantité d'air, mais bien confortable. Placez à nouveau la rétraction pelvienne, le Mula Bandha. Soulevez le périnée vers l'intérieur du corps. Et tâchez de maintenir cette rétraction pelvienne, le Mula Bandha, pendant toute la durée de la posture. Ne relâchez pas.
remontez un peu la tête, décroisez les bras et tranquillement passez à plat ventre. Une fois à plat ventre, soulevez la tête, les épaules autant que vous le pouvez. Contractez un peu les hanches, les fessiers, plaquez le bas-ventre au sol. Respirez normalement. Posture du serpent, tenez un petit peu. Peu importe la hauteur de la tête par rapport au sol, maintenez la contraction où vous pouvez. Les muscles ont toujours besoin d'un peu de temps pour s'adapter. Une fois que les muscles se sont adaptés, montez un petit peu plus haut si possible. Et placez le souffle au niveau costal, le ventre étant comprimé au sol. Inspirez, sentez la pression, la poussée de la respiration sur la cage thoracique, le sternum. Expire, vous relâchez tranquillement. Pas d'effort particulier au niveau de la respiration, toujours confortable avant tout. Engagez doucement les bras vers l'avant, les coudes un petit peu en avant par rapport aux épaules, les mains bien à plat au sol. Alignez les mains, les coudes, les épaules sur une même ligne. Prenez appui sur les mains, les coudes, utilisez les muscles au niveau des épaules, du haut du dos, poussez le dessus de votre tête vers le ciel. S'il y a trop de pression pour vous sur la zone lombaire, éloignez encore plus les coudes vers l'avant. Inspire, expire au niveau costal. Et cette fois-ci, essayez d'inspirer un petit peu plus longtemps que la normale. Inspirez. Remplissez bien tout l'espace disponible. Expirez normalement. Et continuez à pousser le dessus de votre tête vers le ciel. Engagez un peu le sternum, le milieu de la poitrine, vers l'avant. Et placez sur les fessiers, les jambes, le ventre, un maximum de décontraction. Et continuez à contrôler votre souffle. Au fur et à mesure que le corps s'adapte, continuez à pousser la tête vers le ciel, à soulever le sternum. Expirez, ramenez la tête au sol. Déplacez les mains à la hauteur du visage, les coudes au sol de chaque côté du corps. Prenez appui sur les mains, les genoux, expire, partez vers l'arrière. Les cuisses se placent perpendiculaires au sol. Si le bassin est trop en avant par rapport aux genoux, il y aura trop de poids sur l'avant du corps, les bras, les mains, vous ne pourrez pas trouver de décontraction.
S'il y a trop de pression pour vous sur le haut du dos et les épaules, croisez les bras. Vous pouvez prendre appui au sol avec le front, le nez, ou bien le nez, le menton. Adaptez votre posture. Prenez le temps pour progresser dans l'étirement. Placez une bonne respiration complète. On inspire, on remplit tranquillement le ventre, la poitrine, et on amène le souffle le plus haut possible, vers les clavicules. Expire, on relâche, le haut du corps, le milieu, le bas. Appliquez-vous pour la respiration. Une bonne quantité d'air, sans se précipiter, un bon niveau de confort. Cherchez à placer un maximum d'extension sur le haut du dos, les épaules. Et cambrez la colonne vertébrale tranquillement. Jusqu'à pouvoir poser le milieu de la poitrine, le sternum, sur le sol. Posture du chat. Étirez votre colonne vertébrale cambrée en prenant votre temps et en plaçant une respiration bien confortable avec un peu d'amplitude. Poussez doucement avec les bras, partez vers l'arrière pour placer les fesses sur les talons. On peut placer les mains l'une sur l'autre, poser le front sur les mains. On peut placer les bras le long du corps, le front sur le sol, les jambes plus ou moins serrées pour faire plus ou moins d'espace au niveau du ventre et de la poitrine. Prenez le temps pour placer une bonne posture du fœtus, confortable. Fermez les yeux, détendez complètement le visage. Oubliez la respiration, laissez la respiration se faire naturellement. Utilisez la décontraction et tâchez de rester volontairement immobile. Rien ne doit bouger. Ouvrez les yeux, inspirez, redressez-vous. Et passez à plat dos. Bras en croix, paume des mains vers le ciel. Les pieds à plat près des fesses, vous croisez la cuisse droite sur la cuisse gauche. Calmez votre souffle,
Placez bien la zone lombaire au sol pour l'instant. Lentement, laissez descendre le genou droit vers le sol côté gauche. Pivotez la tête pour regarder la main droite. Placez le maximum de décontraction. Le genou droit plus ou moins proche du sol. Laissez le corps s'adapter. Et placez une bonne respiration très confortable. Utilisez tout le côté droit du corps pour placer votre souffle. Inspirez, sentez la pression du souffle sur le côté droit du ventre, côté droit de la cage thoracique et montez comme ça jusqu'à l'épaule. Expirez, redescendez de l'épaule jusqu'à la taille, la hanche. Ne forcez pas le souffle, respirez normalement. Juste un peu d'amplitude dans la respiration et cherchez à contrôler votre décontraction. Progressivement, relâchez de plus en plus les abdominaux, la hanche droite, les épaules. Laissez le corps s'installer. Uniquement de la détente et de la décontraction. Ramenez doucement la tête dans l'axe, les jambes. Et inversez. Cuisse gauche sur cuisse droite. Placez bien vos appuis. Pas de tension. Lentement, le genou gauche vers le sol côté droit, la tête, le regard tourné vers la main gauche. Prenez le temps, laissez le corps s'installer. Continuez à contrôler votre détente. Et placez la respiration sur le côté gauche de votre corps. Inspire de la taille, la hanche, jusqu'à l'épaule. Expire de l'épaule jusqu'à la taille, la hanche. Le souffle très confortable. Essayez de bien sentir les différentes zones de la respiration. Ventrale, costale et sous-clavière. Côté gauche toujours. Et plus le souffle devient confortable, agréable, plus c'est facile pour se décontracter.
la tête, les genoux. Groupez les genoux sur la poitrine, croisez les chevilles, les bras, les mains, encerclez les jambes. La zone lombaire bien plaquée sur le sol. La respiration bien agréable toujours. Inspirez. Essayez de sentir la pression sur la zone lombaire. Comme les cuisses compriment le ventre, à l'inspiration, le ventre ne peut pas se soulever. La pression se reporte automatiquement vers le bas du dos. Inspirez. Avec la force du souffle d'inspire, étalez le bas du dos sur le sol. Expire, décontractez. Et continuez comme ça, tranquillement. Décroisez les chevilles, placez les mains le long du corps. Les mains peuvent se placer un peu sous le bassin, la zone lombaire. Expirez, envoyez les pieds vers le sol au-dessus de la tête. Prenez le temps pour vous enrouler, cherchez pas le maximum d'un coup. Rentrez bien le menton dans la gorge, ne contractez pas la nuque, le cou. L'avant du corps étant comprimé, le souffle doit se placer sur les zones latérales et arrière des poumons, avec le plus grand confort possible. Si c'est possible, continuez à vous enrouler, autrement gardez cette pose. On peut engager les genoux sur le sol de chaque côté de la tête et progressivement éloigner les genoux par rapport aux épaules pour tirer plus fort sur la zone cervicale et le haut du dos. Prenez votre temps. Fixez pas votre travail uniquement sur la souplesse et cherchez plutôt à travailler sur le confort. Étirez progressivement et cherchez à décontracter. Maintenez le souffle sur les zones latérales et arrière des poumons et restez bien concentré sur la respiration. Les yeux peuvent être fermés et vous cherchez à placer une posture immobile. Rien ne bouge.
Laissez les mains dans le dos si c'est nécessaire pour vous et commencez à contrôler la descente du dos sur le sol. Déroulez lentement. Laissez la tête en contact avec le sol autant que possible. Posez le bas du dos, ne posez pas les pieds au sol. Croisez les chevilles l'une sur l'autre, les bras, les mains, encerclez les jambes. On revient à la posture du fœtus sur le dos. Souffle calme. Pieds au sol. Allongez tranquillement les jambes. Un peu d'espace entre les pieds. Bras le long du corps, paume des mains vers le ciel. Un peu d'espace entre les mains et le bassin. Placez-vous à plat dos bien confortable. Les yeux sont fermés. Prenez une bonne inspiration, lentement. Et utilisez tout l'espace disponible. Expirez lentement et avec l'expiration, décontractez encore plus tous les muscles. Relâchez tout le corps. Reprenez encore une fois. Inspirez lentement, autant que vous le pouvez. Avec l'expiration, relâchez au maximum tous les muscles, comme si le corps s'étalait sur le sol. Puis concentrez-vous pour sentir toute la peau de votre visage. Sentez la peau du front, le sourcil droit, le sourcil gauche. Sentez bien la peau sur l'espace entre les deux sourcils. Sentez les paupières sur votre droite, les paupières gauche, tout le nez, la narine droite, la narine gauche, la pointe de votre nez. Sentez toute la joue droite, toute la joue gauche, la lèvre supérieure, la lèvre inférieure, le menton. Sentez bien tout le visage détendu, reposé. Pendant l'inspiration, sentez bien l'air qui monte dans les narines, puis qui descend dans la gorge, la poitrine et qui va pousser sur le ventre. À l'expiration, le ventre se relâche, le souffle remonte dans la poitrine, la gorge ressort par le nez. Suivez votre souffle à l'inspiration des narines jusqu'au nombril à peu près. À l'expiration du nombril jusqu'aux narines. Restez bien concentré. Ne contrôlez pas le souffle. Suivez le souffle. Prochaine expiration, laissez le souffle. Essayez de sentir, toujours sans bouger, tout le pied droit et la jambe droite. Sentez toute la peau du pied de la jambe. Et tâchez de placer, autant que vous le pouvez, une sensation de légèreté.
comme si tout l'intérieur de la jambe du pied était vide. Passez sur la jambe gauche, le pied gauche, et placez une sensation de légèreté, comme si le pied, la jambe était vide. Passez au niveau du bassin, les fessiers, le bas-ventre, les hanches. Placez de la légèreté. Puis tout le ventre, la poitrine, les bras, les mains, la tête. Tout votre corps léger, comme s'il ne restait plus que la peau et que l'intérieur du corps était vide. Revenez un instant au niveau des mains. Sentez la paume de votre main droite et la paume de votre main gauche. Utilisez votre mémoire. Tâchez d'éveiller dans le creux des mains une sensation de chaleur. Une chaleur intense. Concentrez-vous. Essayez de ressentir physiquement de la chaleur dans le creux des mains. Laissez le creux des mains et concentrez-vous sur le milieu de la poitrine, à la hauteur du cœur, au niveau du sternum, milieu de la poitrine. Imaginez une petite ouverture et par cette ouverture, conduisez mentalement le souffle à l'inspiration vers l'intérieur de la poitrine. À l'expiration, le souffle ressort par cette ouverture. Placez une petite ouverture d'1 cm ou 2 de diamètre dans le milieu de la poitrine. Et mentalement, à l'inspire, faites rentrer le souffle. Sentez tout l'espace de la poitrine. À l'expire, le souffle repart. Avec chaque inspire et chaque expire, amenez à l'intérieur de la cage thoracique un maximum de confort et de détente. Laissez votre souffle. Revenez à la sensation du corps dans son ensemble. Sentez bien tout votre corps.
et pas d'exercice. Rêvassez, somnolez si vous en avez envie. Un petit instant pour vous. Reprenez un peu d'amplitude au niveau du souffle. Souvenez-vous bien de l'endroit où vous êtes et ce que vous y faites. Commencez à bouger délicatement les mains, les pieds, les bras, les jambes. Étirez-vous si vous en avez envie. Prenez votre temps et préparez-vous tranquillement pour stopper la séance.